Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog les amis, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi 13, 12 ou 13, je ne sais plus, mais de toute façon ça s'affichera dans le bas de l'écran. Vous avez vu les plans juste avant où j'ai fait un super joli bouquet. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'était pour une commande et le client est déjà passé le chercher. Vous le voyez, il fait noir parce que c'est la fin de journée, je me buvais juste un petit café avant de rentrer à la maison. J'ai pas filmé du tout avant parce que hier et aujourd'hui je me suis activé pour faire pas mal de choses ici à la boutique. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai fini la pièce de derrière. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer ça. Vous allez voir, j'ai passé 2 jours entiers à faire en sorte que ce soit fini. Il y a juste un petit endroit là qu'il va falloir que je termine. Mais ça avance plutôt bien. Pareil, au niveau des fleurs, je vais pas vous montrer ce que ça donne parce que j'ai déjà éteint la vente de la boutique et que j'ai fait quelques bouquets, mais il y en a qui sont partis. Mais de toute façon, je vais aller chercher des fleurs demain et il y aura des choses plutôt intéressantes. J'ai commandé des grandes tulipes françaises. Je vous montrerai ça, ce sera super chouette. Moi, je vais tranquillement terminer mon café, mais avant ça, je vais vite vous faire le petit tour de la pièce du fond parce que je suis plutôt content, ça donne plutôt bien. Et en plus de ça, je me suis acheté une nouvelle plante. Alors voilà ce que donne la pièce du fond. Je vous avais montré la fois passée, donc l'étagère, ça que je dois encore finir. Je dois juste remettre encore les pots blancs devant. Et j'avais rentré ces petits agrumes, donc ces petits orangers, calamondins, etc. Et je trouvais que ça rendait bien. Ça rend bien déjà avec la couleur du mur. Alors c'est dommage, je pense qu'à la caméra on se rend pas bien compte. En plus là c'est le soir, mais c'est une espèce de vert assez particulier, un vert un peu kékadois, très clair, qui est très joli. Et ça rend super bien dans les pots blancs avec l'orange. Bref, j'adore. Donc blanc, vert, orange et bleu. Je trouve que ça va super bien ensemble. Donc ça, il me restera juste à finir. Là, j'avais fait un petit coin avec les Monstera. C'est la promotion de la semaine. Voilà, les petites Monstera que je vends en ce moment à prix réduit. Dans ce coin-là, je vous avais dit que j'allais mettre les plantes dans les petits paniers. Je l'avais fait d'ailleurs, mais je vous avais pas montré ce que ça donnait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit îlot avec les plantes. Et je ne savais pas quoi faire ici au milieu. Parce que oui, on est d'accord, je vous avais parlé du fait que j'avais très envie de mettre un canapé avec une petite table à cet endroit-là. Et déjà, beaucoup d'entre vous m'ont déconseillé de le faire parce que j'allais perdre beaucoup de place, ce qui est vrai premièrement. Mais en plus de ça, j'ai pas trouvé de canapé qui me plaisait. J'ai pas beaucoup le temps de rechercher, je vous avoue. Donc là, j'ai préféré faire un truc avec ce que j'avais sous la main. Comme ça me coûte pas d'argent en attendant. Et puis, de toute façon, dans la boutique, en général, c'est ça qui est chouette, c'est que je peux toujours tout changer au gré de mes envies. À part les gros meubles sur mesure, comme ici, la cheminée bibliothèque, tout est déplaçable, donc j'aime bien changer de temps en temps. Et là, au milieu, j'ai trouvé juste un moyen de combler un petit peu l'espace. Au milieu, comme ça faisait très vide, il me restait cette petite table guéridon et donc j'ai eu l'idée de mettre des petites plantes dans des paniers. Alors ça fait un petit peu pauvre comme ça, il faudra que j'achète d'autres plantes pour mettre un petit peu plus autour. Et sur le petit guéridon, j'ai mis cette énorme plante qui est ma toute nouvelle plante. Normalement à l'heure où je vous parle, la vidéo sur mon récap plante 2024, début 2025 est déjà en ligne. Je vous la mettrai de toute façon dans le petit, comme à chaque fois que je vous parle d'une vidéo qui est déjà en ligne. Et je vous avais dit, quand j'avais pioché la catégorie, je crois que c'était l'achat le moins raisonnable, je vous avais montré mon énorme crassula que j'avais acheté. Et j'ai craqué et je me suis acheté une crassula ovata de la même taille. En fait, quand j'ai fait mes achats de plantes le week-end dernier, elles étaient proposées à la vente à un prix qui était plutôt intéressant et apparemment en fleurs. J'étais pas sûr, mais sur la photo il y avait des fleurs. Donc du coup, j'ai craqué et je le trouve juste magnifique. Regardez comme il est beau. Je vais vous faire un petit plan comme ça. Alors, je vais vous montrer par derrière. Il a plein de troncs. Ils sont tous un petit peu biscornus. Vraiment, j'adore. Et le plus important, c'est que il est en fleurs, voilà, il a plein de petites fleurs qui sont super jolies. En gros, j'ai pas la place de le mettre chez moi pour le moment parce que j'en ai déjà un autre gros comme ça, vous savez, le argenté, j'ai plus du tout le nom, je m'en rappelle jamais, je vous le réécrirai si jamais en bas de l'écran, que je vous avais montré justement dans la vidéo en question, et celui-ci. Sauf que je peux pas les mettre encore à l'extérieur pour le moment parce qu'il fait encore un petit peu frais et qu'on va encore avoir des nuits avec des petites gelées, donc il faut que je les rentre à l'intérieur. Il y en a déjà un chez moi dans mon salon qui prend toute la place, donc celui-ci, j'avais nulle part où le mettre. Donc il est en hivernage, en fin d'hivernage, ici à la boutique. Mais c'est pas plus mal, en fait, il rend super bien. Il y a plein de clients qui le trouvent super joli. Et ce que je fais, c'est que je le mets en exposition, en gros. C'est-à-dire que, vu qu'il a des fleurs, qu'il est super beau, j'en fais profiter aussi les clients en attendant de pouvoir le sortir.
Et si jamais quelqu'un est intéressé pour avoir un crassula de cette taille là, eh bien on peut me le commander en fait, on peut m'en commander un de la même taille plus ou moins. Je trouve ça plus intéressant parce qu'en plus c'est des prix qui varient beaucoup, donc en fonction de quand la personne me le commandera, bah, le prix peut changer un petit peu, c'est jamais énorme mais ça peut changer. Donc voilà, je pense que c'est chouette à faire, surtout que souvent les gens connaissent les crassulas assez petits. Et là, le voir en grand, ça peut donner envie d'en avoir un. Voilà, il est vraiment super joli. Évidemment, du coup, quand les beaux jours seront bien installés, eh bien, je le ramènerai chez moi pour le mettre dans la véranda où là, je pense, il va surkiffer sa vie parce que vraiment, ce seront les conditions idéales. Il faudra aussi que je le rempote, pareil pour l'autre crassula qui est à la maison puisque eh bien c'est dans des pots en plastique et que je n'aime pas du tout le substrat, donc il faudra qu'on fasse des gros rempotages et que je retrouve des très jolis pots en terre cuite, mais je suis vraiment super content. Bon, évidemment, comme je vous disais, là j'ai fermé la boutique et je vous ai juste pris un petit peu pour vous montrer l'arrière de la boutique, ici la petite pièce derrière, étant donné qu'on est au calme et qu'il n'y a personne, mais là il est plus que l'heure de rentrer à la maison. Donc moi c'est ce que je vais faire, je termine juste ma tasse ici et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. On est déjà jeudi les amis, je vous avais dit hier que j'allais vous reprendre certainement plus tard à la maison. Et finalement, je suis rentré, je me suis mis à mon aise en pyjama, tout ça. Je me suis fait un petit soin du visage et puis je me suis endormi, tout simplement. Voilà, je me suis regardé un petit épisode d'une de mes séries en me disant je me détends pendant une petite heure et puis après je vous reprends la caméra pour vous montrer des trucs. Et finalement, je me suis endormi, j'étais vraiment trop fatigué. En même temps, ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc on se retrouve le lendemain finalement. Aujourd'hui je viens d'arriver à la boutique, j'ai déjà tout sorti, maintenant j'ai quelques petites choses à faire avant qu'il soit midi. Déjà j'ai 2 ou 3 mails à faire, j'ai un client aussi qu'il faut absolument que je rappelle pour un devis mariage que je lui ai fait. Je dois aussi envoyer un message à une boîte de prod que j'avais contactée il y a déjà quelques semaines ici à Bruxelles pour avoir un espèce de petit devis pour m'aider sur les réseaux sociaux et sur la com de la boutique. Et je dois aussi terminer la mise en ligne de la vidéo qui sort aujourd'hui, la fameuse vidéo récap plante 2024-2025 parce que j'ai tout fini, il me reste juste la miniature à faire. J'aimerais bien faire tout ça avant midi et puis vous le savez, généralement le jeudi c'est le jour où je m'occupe des réseaux sociaux, donc c'est ce que je vais faire aussi, et peut-être que si j'ai le temps en fin de journée je préparerai quelques bouquets, ça pourrait être cool. Donc ça va être un petit peu le programme d'aujourd'hui. Là je me suis fait couler mon petit café, je vais le boire tranquillement avant de commencer parce que sinon je ne peux rien faire. C'est vraiment la première étape quand j'arrive à la boutique, c'est sortir les plantes, me boire mon café et puis ensuite on peut commencer la journée. Donc c'est ce que je vais faire. Bon ça y est, j'ai fini enfin totalement la pièce du fond. Déjà je l'aime trop, je vous la remontre, je trouve ça juste trop beau. Ça fait vraiment petit cocon végétal. En vrai ça donne beaucoup mieux, j'en suis sûr, qu'à la vidéo, mais j'ai enfin fini de faire ce fameux meuble avec tous les petits cache-pots Artemis. Je vous les ai déjà montrés je pense, mais c'est ceux en ciment avec un imprimé fleur qui est trop beau, des petites marguerites. Il y a 5 tailles différentes, donc elles sont toutes exposées là. Et le but de ce petit meuble en fait c'est de bien mettre des plantes qui sont toutes seules en général, c'est-à-dire que la plupart du temps j'aime bien grouper les plantes. Là par exemple vous voyez elles sont toutes groupées dans des paniers, ou quand elles sont sur les meubles elles sont toutes alignées par catégorie ou par variété de plantes. Mais parfois il en reste certaines où elles sont toutes seules et ce que je fais dans ce cas là c'est que j'ai des petites présentations comme ça où tout est mélangé. Alors là il y a des pots qui sont vides parce que j'ai pas de plantes pour remplir tous les pots, donc il faudra que j'en recommande, mais je suis en train de chercher en fait des plantes qui pourraient me plaire. Tout ce que je sais c'est que les petits orangers et les petits calamondins qui sont là rendent juste trop bien. Voilà, limite j'aurais envie d'en avoir d'autres dans d'autres tailles. Je vais essayer de voir si ça n'existe pas dans cette taille-ci, comme ça en ferait un petit peu plus, mais je suis vraiment content, je suis vraiment super content, ça rend super bien. Et vraiment cette pièce dans le fond, ce coin là est juste trop joli.
est samedi, dernier jour de ce vlog, c'est le matin. Je suis en train de me préparer et de réunir mes affaires. J'avais trop hâte d'être ce matin, tout simplement parce que hier j'ai pas filmé grand chose et j'ai eu énormément de monde et j'ai vendu quasiment toutes mes fleurs. Ce qui fait que hier soir j'ai réservé sur le site de mon fournisseur quelques petits trucs qui restaient dans ses frigos, enfin quelques petits trucs. Je dis ça mais j'ai fait mettre de côté quand même pas mal de fleurs et là j'ai juste trop hâte d'aller jusque là-bas pour aller les chercher et donc la journée d'aujourd'hui ça va être ça va être tout simplement d'aller chercher ce que j'ai commandé et puis ensuite de tout préparer, tout mettre en place pour pouvoir faire des nouveaux bouquets et puis commencer le week-end tranquillement. Là je suis en train de préparer toutes mes affaires. Il faudra aussi un moment dans la journée que je ferme la boutique pendant une petite demi-heure parce que je dois aller à une inauguration. Je vous en parlerai un petit peu plus tard et peut-être que je vous montrerai ça. Là en attendant, il est déjà 9 h, donc je vais vite prendre mon sac et puis aller chercher ces fleurs avant d'être en retard. Il va être 11 h. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà nettoyé toutes les fleurs qui sont arrivées ce matin. J'ai été assez intelligent, c'est que hier, pour gagner du temps, j'ai déjà rempli en fait tous les vases dont j'avais besoin. En fait, d'habitude, je peux pas le faire parce que je sais pas ce que je vais acheter, donc je peux pas remplir à l'avance des vases. Tandis que là, comme j'avais tout réservé sur le e-shop, je savais exactement de quel vase j'avais besoin. Donc pour gagner du temps, j'ai rempli tous mes vases avec de l'eau. Ce matin quand je suis arrivé, j'ai juste eu à tout nettoyer, tout mettre dans les vases directement. Et là je vais tourner la caméra pour vous montrer ce qui est arrivé. J'ai tout mis sur la table parce que sur le meuble il n'y a plus de place pour l'instant puisqu'il y a les plantes. Et ce que j'ai pris, donc déjà je vais commencer par le fond, ce sera peut-être plus intéressant. Ici du Statis de couleur un petit peu pêche, vieux rose. Pareil, j'en ai pris du jaune. Ce qui est bien, c'est que si jamais tout n'est pas vendu, je pourrais le faire sécher et en faire des petits bouquets. Ici du Solidago, ça remplit toujours bien les bouquets. Pareil pour la wax, ça remplit aussi super bien les bouquets. Et une touche de blanc, c'est toujours bien. Du Viburnum, voilà, la saison a commencé. C'est encore du belge. En fait, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a moyen d'avoir des fleurs belges, j'essaye d'en prendre. Donc là, il y avait le Viburnum qui était belge justement. Et j'en ai repris, j'adore mettre ça dans tous les bouquets. Dès qu'on est dans la saison du Viburnum, j'en prends à chaque fois parce que c'est juste trop joli. Il y a certains qui vont dire oui, bon, c'est juste vert. Oui, mais c'est juste trop beau. Ici j'ai pris des renoncules, j'avais envie de renoncules, c'est la saison aussi et c'est super joli. Alors j'ai cette couleur un petit peu crème jaune pâle, je préfère celle-ci, les oranges, vous vous en doutez puisque moi dès que des fleurs sont oranges je les aime bien, c'est ma couleur préférée. Pareil en orange des Alstroemeria, là ils sont encore fermés mais ils vont être super jolis. Et des Gerbera, voilà, orange pâle, je trouve ça très beau. J'ai repris aussi des Lysianthus, alors ils sont toujours extrêmement chers en ce moment, mais quand on voit la beauté de ces fleurs, est-ce qu'on peut résister? Je ne pense pas. Des Astilbes, parce que j'aimais bien en mettre dans les bouquets. Et puis j'ai une idée de bouquet, je vais vous en parler juste après. Et alors ici, des Cala. En fait, ce que je veux faire avec ces Astilbes, c'est les mélanger avec des roses. Pourquoi? Parce que j'ai eu une commande, il faudra que je la fasse tantôt, c'est 4 bouquets à 20 € et la cliente m'a aussi demandé 11 roses rouges et 11 roses blanches à emballer ensemble. Alors elles sont déjà prêtes, je les ai mises ici ensemble dans un vase, comme ça je pourrais les préparer. Mais comment vous expliquer? J'ai fait une petite boulette. Les fleurs en général se vendent par 10, 25 ou 50. Ça dépend un peu des variétés. Si vous prenez les roses, les Lysianthus ou j'essaye de regarder ce qu'il y a autour de moi pour vous le dire. Les Alstroemeria, ça se vend par 10. Vous prenez par exemple des Gerbera, ça se vend d'office par 20. Les renoncules, généralement, c'est par 50. Et tout ce qui est fleurette, un petit peu, qui remplit les bouquets, style le Solidago, la wax, ça se vend par 25. Les roses se vendent par 10. Il m'en fallait 11 rouges et 11 blanches. Ce qui fait donc que j'aurais dû prendre 2 paquets de roses rouges et 2 paquets de roses blanches. Et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris 3 paquets de roses rouges et 3 paquets de roses blanches. Ce qui fait que j'en ai beaucoup trop. J'ai 19 roses en trop à chaque fois. Donc elles sont juste ici dans le banc. Donc là devant j'ai les rouges et là derrière j'ai les blanches. Vous le savez, je suis pas un fan de roses, c'est pas des fleurs que j'utilise énormément. Les blanches ça va aller parce qu'il y a moyen de mélanger ça avec à peu près tout. Par contre les roses rouges, je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec. Donc j'ai eu une petite idée. Hier j'ai resserré le banc. Enfin le banc, j'ai resserré ce qui restait de fleurs en tout cas. Et j'ai mis les roses en fait juste là. Et je me suis dit que le rouge avec le bleu, c'est pas si mal. En gros, ça me choque pas, ça me dérange pas. Donc, je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire 1 ou 2 bouquets en essayant de mettre toutes les roses rouges dedans. Les chardons, pourquoi pas quelques phlox parce qu'ils sont jolis aussi. Peut-être quelques Antedechia, donc quelques Cala. Et pourquoi pas, on verra en fonction. Peut-être que ces Lysianthus là iront bien.
Ou alors je mettrai les violets parce que ça va très bien aussi. Et pour les roses blanches qui sont là au-dessus, je m'étais dit que voilà, il me reste encore un petit peu de gypsophile. Quelques tulipes doubles ici et la stilbe, je pense que ce sera pas mal. Et alors j'ai totalement oublié de vous le montrer aussi, je vous ai dit que j'avais commandé des tulipes chez mon fournisseur, elles sont juste ici. En gros ce sont les tulipes françaises, on appelle ça des tulipes françaises, c'est des tulipes qui sont plus longues. D'ailleurs si je vous en sors une, voilà la longueur de la tulipe, vous voyez c'est assez long. Et généralement elles sont un petit peu plus chères, il faut se dire qu'une tulipe régulière de taille classique c'est environ 1,50 € à la vente. Là c'est des tulipes qui sont quand même à 3 €. C'est des tulipes qui sont un peu plus chères mais qui sont un peu plus belles, qui sont un peu plus grosses. Sauf que à chaque fois que je voulais en commander sur le webshop de mon fournisseur, il fallait en acheter par 50. C'est ça qui est souvent le problème, c'est que quand je commande sur le e-shop, il faut que je commande à chaque fois des bacs complets, je vous l'ai déjà dit, et donc c'est par 50 ou 60, ce qui n'est pas tout le temps dérangeant, mais c'est vrai que par exemple si c'est des roses blanches, ça m'intéresse pas vraiment de prendre 50 roses blanches. Pareil pour les tulipes françaises, souvent c'était 50, mais 50 de la même couleur. Ça m'intéresse pas vraiment, voilà, j'ai pas envie de faire des bouquets tous de la même couleur. Donc du coup, j'ai demandé à mon fournisseur, je lui ai demandé si de temps en temps il lui arrivait de prendre directement dans son frigo des tulipes françaises. Il m'a dit que non, parce que malheureusement c'est un produit qu'il a du mal à vendre. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, parce que c'est juste des super belles tulipes et qu'on est dans la saison, donc il faut en profiter. Mais il m'a dit que ce qu'il pouvait faire, c'était d'essayer de demander à son producteur de tulipes de me faire un petit bac, mais avec un mélange plutôt que d'avoir une seule sorte. Donc moi, vu que ça m'arrangeait bien, je lui ai dit oui. Et hier, c'est ce que j'ai été faire, j'ai été les chercher. Et il m'a trouvé une chouette sélection, je vais vous les montrer. Déjà, j'ai celles-ci, qui sont des espèces de tulipes pivoine. J'espère que ça se verra bien. En gros, c'est des doubles, elles sont très grosses. Elles sont vertes à l'extérieur, jaune ici vers le milieu, et rouge dans le centre. Donc quand ça sera ouvert, ce sera super joli. Alors elles sont un petit peu chères. Il m'a dit, j'en ai pris des qui étaient un petit peu plus chères parce que c'était vraiment belle. Je crois qu'elles sont à 7 € à la vente. Je sais, c'est cher, mais une de temps en temps dans un bouquet, ça passe. Ici, j'ai celles-ci aussi qui sont des doubles. Alors c'est dommage, hier j'en avais 2-3 qui étaient bien ouvertes. Je les ai déjà mis dans des bouquets et vendues. Mais elles sont blanc crème et il y a des petites taches un petit peu rouges dedans. C'est très joli aussi. Là, j'ai des jaunes frangés qui sont très belles. Celle-ci a commencé à s'ouvrir, c'est juste magnifique. Et ici, des blanches doubles. Donc voilà, j'ai pris une petite sélection de tulipes. Et au niveau de la verdure, j'ai fait hyper simple. J'ai pris 2 bottes de pistachier. Donc c'est du lentisque et une grosse botte d'eucalyptus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il est 11 h. Comme je vous ai dit, je dois aller à une espèce d'inauguration. J'ai une copine et bonne cliente à moi qui inaugure un petit pop-up où elle vend des pâtisseries. En fait, elle est américaine. Elle vient de Californie et elle fait des pâtisseries américaines qui sont juste trop bonnes. Et elle m'avait envoyé un petit message pour m'inviter l'autre jour à l'inauguration. Normalement, je travaille et la boutique est censée être ouverte, mais c'est pas très loin. C'est sur l'avenue Georges-Henri. Alors, pour ceux qui sont pas de Bruxelles, ça va pas du tout vous parler, mais ceux qui habitent pas trop loin, peut-être que ce sera l'occasion d'aller découvrir une bonne adresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vous venez et depuis où vous regardez mes vidéos. Je serais quand même vachement curieux. Je sais qu'il y a beaucoup de Français, mais je sais aussi qu'il y a pas mal de Bruxellois. Donc dites-moi ça en commentaire, je serais ravi de vous lire. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai quand même envie d'aller lui faire un petit coucou. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je vous donne si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ouvre un commerce ou fait un événement pour son boulot ou pour un projet personnel, allez-y, allez lui rendre visite et faire un petit coucou. Honnêtement, même si c'est juste pour faire un petit coucou et que vous comptez rien acheter, c'est vraiment pas grave. Déjà, juste le fait de voir une tête amicale quand on se lance dans un projet ou qu'on ouvre un commerce ou un nouvel endroit, ça fait juste trop plaisir et c'est un petit boost. Donc moi, je vais quand même y aller pour lui acheter quelques petites pâtisseries et des cookies parce que j'adore ce qu'elle fait et que je suis juste un gros gourmand et je peux pas résister devant les gâteaux, je vous avoue. Mais voilà, je vais fermer pendant une petite demi-heure, c'est juste à côté comme je vous disais. Je vais quand même mettre un petit mot sur la porte pour expliquer que je suis fermé pendant une petite demi-heure pour soutenir quelqu'un pour une inauguration. Et puis ensuite je reviendrai ici pour mettre les fleurs en place, pour préparer les quelques commandes et faire des bouquets parce que j'ai plus rien sur la table.
Eh bien, fin de journée, les amis, et voici ce qui me reste au niveau des fleurs. J'ai eu pas mal de monde et j'ai quasiment tout vendu. Et sur la table, il me reste juste ces 3 bouquets. Alors, je vous les montre vite fait parce que j'ai passé mon temps toute la journée à faire des bouquets et à chaque fois ils partaient. Je pouvais pas prendre une minute pour vous les montrer. Donc, il reste ces 3 là. Donc ici j'en ai fait un dans les jaunes pâles avec ces magnifiques renoncules orange. C'est vraiment super joli, je pense que c'est mon préféré. J'en ai fait un autre ici avec du pêche, du jaune, un peu de jaune pâle et ces superbes tulipes. Et le dernier ici en tout blanc, voilà, je le trouve sympa aussi. Et alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé la commande dont je vous ai parlé là tout à l'heure. Donc j'ai fait les 4 bouquets, je vous l'ai pas montré parce que je me faisais interrompre à chaque fois par des clients qui voulaient acheter d'autres bouquets, donc j'ai pas pu vous le filmer. Et pareil, j'ai emballé les 22 roses, donc on a ici les 11 roses rouges et les 11 roses blanches. Là pareil, je vous ai épargné l'emballage des roses parce que c'était extrêmement long. Il est bientôt minuit, j'ai passé ma soirée à faire du montage. Déjà pour cette vidéo et puis aussi pour la vidéo qui sortira mercredi. J'essaye d'avoir un maximum d'avance ces derniers temps. J'en profite d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà le cas et activer la cloche des notifications. Je vous le répète souvent, mais comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et pareil, comme toujours, je vous remets juste ici mon compte Instagram avec le petit QR code si vous avez envie de vous abonner et de voir un petit peu ce que je fais en off, en dehors des vidéos et aussi à la boutique. D'ailleurs, vous avez aussi l'Instagram de la boutique si jamais ça vous intéresse. Comme je vous disais, j'ai passé ma soirée à faire du montage parce que j'aimerais bien vite, juste avant d'aller dormir, incorporer ce plan de la vidéo pour pouvoir faire l'import sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai des soucis d'internet à la boutique. En fait, j'ai cru payer ma facture d'internet et figurez-vous que je ne l'avais pas payée. Et donc du coup, mon internet a été coupé. Ce sera rétabli normalement début de semaine. Sauf que je pourrais pas faire l'importation et la mise en ligne à la boutique comme je le fais d'habitude tous les dimanches. Donc je suis obligé de terminer ça vite fait ici avant d'aller dormir. Je n'ai pas su faire grand chose les amis aujourd'hui en boutique. J'ai pas su vous montrer grand chose en tout cas. Parce que j'ai eu énormément de monde, vous l'avez vu, j'ai été chercher beaucoup de fleurs au matin et quasiment tout est parti, c'est juste trop bien. Mais du coup je suis vraiment crevé, ça a été, ces 2 dernières semaines en fait ont été vraiment très bonnes au niveau des ventes. J'ai eu beaucoup de clients, il a fait beau en même temps, alors pas ces derniers jours, il a fait vraiment froid ces derniers jours, mais j'ai vraiment eu pas mal de monde, donc ça y est, la bonne saison reprend et ça c'est trop cool. Mais du coup aujourd'hui par exemple j'ai pas pu vous faire beaucoup de plans vidéo parce que quand j'ai client sur client c'est un petit peu compliqué. Mais normalement dans tous les cas, dans les semaines qui vont suivre, ce qui sera intéressant si jamais je continue à filmer essentiellement à la boutique, c'est que il va y avoir de plus en plus de plantes, surtout pour l'extérieur. Parce que ça y est, le printemps commence vraiment à être là, donc je vais commencer à un peu plus garnir l'étalage extérieur et ça va être plutôt cool. Et dans tous les cas, de toute façon, les vidéos de milieu de semaine ressortiront de manière régulière, je pense, parce que j'essaye d'avoir de l'avance. En tout cas, j'ai réussi, je vous le disais l'autre fois, à avoir pas mal d'avance et donc du coup, je pourrais à nouveau être un petit peu régulier. Et même si je vous montre pas énormément de plantes ici dans mes vlogs, parce que les journées où j'ai vraiment beaucoup de boulot, quand je rentre le soir, je m'occupe à peine de mes plantes. Je fais ça le lundi en général et du coup je filme pas puisque c'est mon jour off au niveau des vidéos YouTube. Mais dans la vidéo qui sortira mercredi, je vais vous montrer des plantes. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde parce que je vous parlerai de la vitrine et du nouvel aménagement que j'ai fait à l'intérieur. Mais comme ça, dans tous les cas, vous aurez quand même un petit peu de plantes. Et en plus, pareil, bonne nouvelle, je vais bientôt commencer aussi à réaménager la véranda pour pouvoir à nouveau sortir mes plantes en extérieur. Je vous avoue que je trouve ça trop chouette d'avoir mes plantes ici en hivernage à l'intérieur. Mais je commence à en avoir marre. Je commence à avoir envie d'avoir à nouveau un intérieur qui est dégagé. Alors là, dans le coin là, que vous voyez pas pour l'instant parce qu'il fait noir, mais c'est le coin près de la fenêtre où j'ai toutes mes plantes. Et c'est pas moche, ça me dérange pas. Mais par contre, dans le salon, ça commence à prendre beaucoup de place et j'en ai marre. Donc j'aurais hâte aussi de faire ça, de commencer à tout ressortir aussi sur la terrasse, commencer aussi à m'occuper de la cour à l'arrière de la boutique, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qui commencent à pousser. Donc la suite des aventures sur la chaîne risque d'être vraiment sympathique. Je crois que c'est bon.
J'en ai plus nulle part. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais cette crème de chez Martin Skin, la Grass Night, est juste dinguissime. Elle est ultra agréable, vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de me faire un petit câlin. Sur ce, je pense que mon petit monologue de fin de vidéo aura été bien assez long. Comme toujours, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air. Merci encore une fois à tous ceux qui auront regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.